Découvrons ce qui se passe dans le business des 200 Elo, ici ou ailleurs. Passons un autre gamin à 200 Elo. C'est comme ça qu'il faut faire. Avance le pion, prends le contrôle du centre, développe les pièces et reste heureux. Donc ouverture scandinave, je suppose que le frère veut sortir la dame pour une attaque précoce. Prends simplement le pion. Pas besoin de paniquer. Le gros va sortir et en règle générale, je pense que les gamins aiment aller quelque part à droite pour te mettre en échec. Ta priorité, c'est le développement. Sors le cavalier, attaque le gros. S'il oublie, tu prends le gros et gagnes en 3 coups. Pas mal, frérot. Regarde-nous maintenant. Tu peux le bloquer avec cette dame, avec ce cavalier, avec ce fou et avec ce cavalier. La dame ici n'est pas la meilleure façon parce que tu veux exploiter le fait que la dame sorte. Il a bougé la pièce plus d'une fois, comme 2 fois dans l'ouverture. Ce n'est pas bon. Le cavalier ici n'est pas la solution. Parce que tu veux sauter ici et la titiller. Utilise le fait de la titiller. Tu sais, faire bouger la dame 50 fois, ce genre de choses. C'est pour ça que tu mets le presseur ici. Après, on peut aller en dé pour titiller la dame ou faire sauter le cavalier. Les deux sont des choix très tentants. Faisons sauter le cavalier par là. On est presque prêt à roquer et la dame peut revenir pour essayer de maintenir la pression. Mais le gamin a enfreint la règle, c'est-à-dire de ne pas déplacer la pièce. Plus d'une fois dans l'ouverture, le gros l'a déplacé 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. Maintenant, on peut roquer avant le 10e coup. Ou simplement pousser ce pion, comme ça on contrôle cette case et celle-là. Et ça gêne un peu son développement. Il veut pousser, sortir le presseur, mais ce n'est pas le moment, mon pote. Il a poussé le pion. Il veut être un peu comme un trader. Je peux prendre, demander au gamin de prendre, mais le problème avec les prises, c'est qu'il cherche peut-être une sorte d'échange bien gras. Donc je prépare quelque chose. Si je peux, tu sais, sauter avec le cavalier ici, titiller la dame et chercher quelques idées malicieuses, comme aller là, faire une double attaque et la gagner. Parce que, regarde le développement, les 2 cavaliers sont sortis. Le pion est sorti. Ce pion est presque prêt à le griller. Il y a une idée de faire un échec, mais ce genre d'échec est plutôt inutile. Et comme cela l'aide à sauter, à se développer et à être content, ça ne marche pas cette fois. S'il saute, on exploite la puissance de la clôture en poussant. Mais il peut revenir et la partie continue. Il n'est pas nécessaire de le faire, donc pousser signifie qu'on ne couvre pas cet échange. On peut aussi sauter pour titiller le gros, ou alors on peut faire l'affaire la plus stupide, c'est-à-dire, pour la tour, si tu veux perdre ton temps à prendre le pion, je ne prendrai pas avec le gros, mais je prendrai avec le poney. Ainsi, le poney titille le presseur. Regarde. Toutes mes pièces sont sorties, tu fais la sieste maintenant. Un oups, 1, 2 et 3 attaquants sur le tout petit pion. Ça commence à devenir un vrai problème de pion. Donc je peux le pousser pour embêter le cavalier et profiter du tempo gratuit. Le tempo comme toujours. Le cavalier peut sauter, on peut le capturer. Ou alors, c'est peut-être le moment d'y aller, de l'embêter et de chercher quelques idées de fourchettes malicieuses. Stockfish ne recommande peut-être pas le petit rock et pourrait exploiter le manque de développement et tout ça. Mais on essaie d'être aussi classique que possible et de suivre la règle la plus importante. Rocker avant le 10e coup. Maintenant que le gros et le poney sont alignés, tu voudrais mettre un pion ici. Exploiter la clou, gagner un avantage, mais malheureusement, ça ne marche pas dans ce cas pourri, car il peut prendre le poney. Et on ne peut pas écraser le gros parce que c'est un échec idiot, donc tu sais, ça a l'air très tentant de clouer le gros, mais ça ne marche pas. Je peux échanger, lui demander de prendre et dire que la vie est belle, mais j'ai vraiment envie de sauter ici, d'attaquer ça et de regarder pour aller là-bas. S'il prend, on peut reprendre. Ce n'est pas grave. Et le problème avec ça, c'est que le gros doit aller là-bas. Si le gros va sur une autre case et oublie que le poney a besoin de protection, tu pourrais bien gagner la pièce. C'est littéralement le seul coup possible. Pique le gros, demande au gros de laisser son ami tout seul, et l'ami se fait trahir. Et tu lui prends ses nounours et tu t'enfuis, ce genre de choses. Donc c'est un choix, l'autre choix est de le prendre comme ça. On ne prend pas ici parce que c'est un échec, on reprend. Le gros n'est pas surchargé, il se protège et se sauve. Trop d'histoires. Et comme je l'ai dit, nous sommes le prophète. Le gros a oublié qu'il protégeait le poney, et le gros ne peut pas bouger comme un perdant, donc le poney meurt. Nous gagnons la pièce sans rien faire. Tout ce qu'on a fait, c'est développer chaque poney et chaque tour, et se cacher derrière les nounours. Maintenant, le frère pourrait croire qu'il y a un poney gratuit car il semble l'être. Ces pièces, appelées jouisseurs, ressemblent à des snipers. Elles observent de loin depuis le centre-ville et ils sont toujours prêts à écraser le gros. Donc on recule simplement parce qu'on utilise toujours une protection. On gagne l'arène, on vérifie le gamin, il peut aller à gauche.
Et maintenant, rappelle-toi que le poney voulait sauter de ce côté, et ce poney peut sauter de l'autre côté. Même idée, échec. On prend la tour, on prend la maison. Donc faisons échec et prenons la tour et la maison. Simple, la vie simple du poney, mec, tu veux juste sauter, sauter et capturer. Je peux prendre la tour, mais on n'est pas pressé parce que cette tour ne pourra jamais sauter par-dessus le pion et s'échapper. Donc on peut continuer avec le développement complètement idiot. On développe le presseur et c'est un tempo gratuit, il ne peut pas sauter, c'est un échec. Le gars veut contre-attaquer, mais il ne peut pas passer. On a la couverture, pourtant, il attaque. Je peux agir pour obtenir la protection nécessaire. Mais ce qu'il nous faut surtout, c'est que le gros intervienne et frappe. On pousse toujours. Ça aurait pu reculer. Mais en poussant ce point d'apparition, le gros pourrait entrer. Adopte des tactiques, frérot provoque le mastoc. Je pourrais devenir un peu un gars tal, mettre le gros là, dire « Oh, tu prends le mastoc, mais au moins mon gros rentre. Tu recules et je vais le gagner. Mais sauvons juste la pièce. » Tu n'es pas tal, tu n'es qu'un nul, alors garde toutes les pièces dans ta main et ne les partage pas. La tour est toujours en train de mourir, donc pas besoin de se précipiter. Tu dois le fracasser seulement quand il saute avec le poney, car à ce moment, il tente de s'enfuir. Échec de la dame arrive, donc le poney a sauté. Prends la tour avant que la tour ne s'enfuit, tu sais. Souviens-toi, prends-la avant qu'elle ne s'enfuit. Et maintenant, tu devrais penser à revenir, monsieur poney. Parce que tu ne veux pas te faire piéger, tu ne peux pas aller là-bas. Le pion est là. Si le presse-agrumes pouvait magiquement couvrir cette case, le poney serait coincé, alors cours. Poney, cours pour ta vie. On aurait pu jouer la reine ici, attaquer le poulet, le coincer, placer le presse-agrumes pour faire mat, d'accord? Il nous a piqué. Vérifie d'abord ce que l'idiot a fait. Il a mis le presse-agrumes là. Est-ce que le presse-agrumes attaque ou quoi? Rien à droite, quelque chose à gauche. Oh, il y a une grosse reine sous le feu. Je peux déplacer le presse-agrumes et la reine où je veux, tout va bien. Mais comme on le dit depuis 50 coups, il faudrait attaquer. Le poulet le fait frire, alors préparons des nuggets de poulet pour le dîner. Si le roi va là-bas, il est un peu coincé. Nous couvrons toute la colonne B, il ne peut pas s'échapper, le presse-agrumes la protège. Nous devons maintenant trouver comment placer le gros ici pour faire mat. D'accord, il n'a pas suivi la direction prévue car le plan était de lui demander d'y aller. Ensuite, le presse-agrumes va là et on couvre ceci. Le gros devait entrer et obtenir la gloire, mais il a décidé de s'en aller. Je sais que tu veux mettre le gros là et dire « Mon pote, mais il y a un tout petit pion prêt à écraser ton gros. » Tout ce que tu as, toi à faire, c'est de donner un échec parce qu'il est complètement coincé. Donc Monsieur Presseur peut faire le travail. On peut faire échec ainsi, le pion bloque mais tu le reprendras. Ou tu peux faire échec de l'autre côté. C'est toujours un peu difficile de voir ces mouvements en arrière compliqués, mais parfois on recule dans la vie pour avancer. Une sorte d'affaire à la Shakespeare. Analyser la partie pour apprendre de mes erreurs, de ses erreurs, de toutes les erreurs. Ce n'est pas une bonne ouverture. Même si je joue la Scandinave et que je suis à 2500, c'est un peu une affaire d'hippopotame. Le gros est dehors, que faire? Le taquiner. La meilleure façon est d'aller ici, d'aller là-bas. Certains gamins assez bêtes comme moi vont même là-bas. Même si chess.com dit que c'est un coup de livre, c'est juste un peu mauvais. Bloque avec le presseur, pas avec le gros ou le poney, il tente de sortir le presseur. On aurait pu pousser. Stockfish voulait sauter partout, mais on a dit que le développement est la clé du succès, et maintenant on prend le centre du bon garçon. Si tu as le centre, tu as le bonheur. Si tu n'as pas le centre, je suppose que tu as la dépression de toute façon. Il l'a poussé ici. Comme on l'a dit, un Stockfish préparait peut-être un plan de cavalier complètement fou, mais on a dit faisons le petit roc, restons cool comme un concombre. Il refait son saut, sauter le cavalier était la façon de pousser le pion et de chasser le cavalier. Les tempos gratuits, c'est comme les crêpes gratuites, on n'en a jamais assez. On a décidé de sauter dedans. Il a oublié. Le gros faisait les devoirs de quelqu'un. Et maintenant, il n'y a plus de devoirs pour l'enfant. Donc, l'enfant échoue au test de maths et pleure. On taquine le gros. Le gros a dû s'enfuir. Il pensait qu'il y avait un poney gratuit. Pas de pion à gauche, à droite. Personne pour le sauver. Mais il a oublié. Le sniper de la 69e dimension est là. Il vise le gros meurt. L'enfant pleure. Mais la partie n'était pas terminée. Il fallait encore faire frire le poulet. Tu sais, le poney veut sauter ici, le poney veut sauter là, tu comprends le truc des sauts, tu les fourches tout fort en tous. Tu prends la tour et tu obtiens la gloire. On aurait pu prendre la tour, mais comme je l'ai dit, la tour ne peut pas sauter par-dessus le pion et s'enfuir.
Donc une autre bonne façon de se développer, un développement simple, c'est la voie à suivre. Il attaque le presseur, on le sauve à chaque fois. Oui, Stockfish fait quelque chose d'incroyable avec le presseur ici. Sacrifice, mate en 6 coups. Mais tu ne peux même pas mater en 69, donc ça va juste sauver le presseur. Garde la vie simple. Prends de la tour. Stockfish, dame en mat. Arrête de parler, Stockfish. Le cookie aux pépites de chocolat s'enfuyait, alors je l'ai attrapé. C'est comme ça, et maintenant on ramène le poney parce qu'on avait peur qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, le poney puisse se retrouver piégé. La sécurité d'abord, c'est la règle. Ensuite, le gros a été attaqué et s'est enfui. S'il était passé par ici, le plan était de mettre le presseur ici, menaçant le mat. Apparemment, ce Stockfish dit que tu peux sacrifier le poney et temporiser, mais n'importe quel pion ici sert aussi à temporiser. On aurait pris et serait entré, mais il a préféré partir comme une poule mouillée. On aurait pu faire échec ainsi et gagner à chaque fois car le poulet est cuit. Pousse-bille, frappe le bébé, reste heureux. Il est temps d'affronter le gamin à 200 Elo. Ce n'est pas sympa, mais c'est comme ça. À la vie, frérot, il pousse le pion, prend le contrôle du centre. Tu peux choisir la vie carocane, mais c'est comme ça. Copieur, pousse le pion et reste aussi simple que possible, comme de la vanille. Il peut sauter et attaquer ton pion, et tu sais, ne le pousse pas. C'est sans doute la pire erreur de débutant que de laisser le pion mourir et affaiblir la structure. Ne sors pas la grosse pièce trop tôt pour la sauver. Mets un pion ici pour la sauver, mets un presseur ici pour la sauver. C'est comme ça qu'il faut faire, mec. Tu développes la pièce, tu sauves le pion, tu es prêt à sortir le presseur. Saute le poney et le château. Il cherche à vivre une sorte de vie à la Roy Lopez. Certains enfants aiment pousser et écarter le presseur. Mais comme j'aime toujours le dire, concentre-toi sur le développement. On aurait pu monter le poney, mais on a pris le presseur. Patate tomate, comme ils aiment le dire, ou comme les jeunes aiment le dire, 6 ou 7, tu vois. Bref, donc on va sauter dedans, prêt à roquer. On peut même ajouter l'affaire de pousser le pion pour la protection. Il peut envisager de le prendre, mais ce n'est pas le cas. Sautons ou poussons d'abord. Sauvegardons ce pion, prêt à sauter dedans. Et roquons. Tu devrais roquer, tu sais, avant le 10e coup. C'est ce dont tous les grands idiots n'arrêtent pas de jacasser. Encore un développement de sa part. Il joue un peu, technologie de pointe. Rock avant le 7e coup et développe chaque pièce. Nous avons maintenant 2 choix. Soit on peut rocker et garder la vie simple, soit essayer d'abord de mettre le presseur ici. Ainsi, on exerce une pression sur la pièce clouée. Si le poney saute, il reçoit un choc important. Il l'a pris. Il suffit de reprendre et de rester simple. Le gamin a vraiment bien joué. Dans un certain monde, on voudrait mettre la pression sur la pièce clouée. Et la meilleure façon de mettre la pression sur ce poney, ou si le presse à Grums va là-bas sur ce poney, c'est de sauter avec le poney ici. Il s'en est pas donc débarrassé. Nous n'aurions pas pu sauter car il était cloué. La sécurité avant tout, on ne peut pas se tromper. Il l'a poussé. Je ne veux pas prendre, je veux maintenir la pression. On revient ici. S'il pousse de ce côté, il affaiblit son côté roi. On dit qu'il ne faut jamais avancer les pions devant son roi. Il en a avancé un, il va en avancer 2. Et on peut même envisager la possibilité d'un sacrifice. Rien de tout cela. Frérot, il voulait tenter un échange de cavaliers. On pourrait dire, vois le cavalier, échange-le. Mais il y a un pion qui n'est généralement pas là parce qu'il est en retrait derrière lui. Mais comme il a pris le cavalier, il y a un pion qui peut aller à gauche et à droite. C'est un peu craqué et tu peux simplement gagner la pièce. Je n'ai absolument rien fait. J'ai développé la pièce, exercé une pression minimale sur le gamin, c'est-à-dire cloué, et il nous a donné la pièce. La vie est fantastique. Voilà comment on devient un idiot à 1000 Elo. Regardez la série de The Kid. Comme dit, s'il pousse, le côté du roi s'affaiblit. 2 choix s'offrent à nous. L'un est de revenir en arrière, de maintenir notre vie tranquille. Mais chaque fois qu'ils avancent ainsi, tu dois toujours envisager l'option risquée de sacrifier le cavalier. Demande-lui de prendre, tu peux reprendre, maintenir la pression sur la pièce clouée. Ici, tu n'as pas le cavalier pour intervenir. Alors, qui va faire le clouage? Qui va mettre la pression sur la pièce clouée? Ça, c'est le gros. Une autre erreur tactique très courante que tu devrais connaître. Quand le presseur attaque ton gros défendu par le poney, mais que ce poney est cloué par le presseur, si tu prends le presseur directement, il reprendra. Et si tu prends la reine, il reprendra. Et ça ne donne rien. Et si tu sauves la reine, tu n'obtiens rien. Pour exploiter ce type de configuration stupide, il faut d'abord prendre le poney.
Ainsi, s'il recommence, tu prends le presseur et tu as une pièce d'avance. Et s'il écrase le gros, eh bien, tu écrases aussi le gros, un gros chacun. Et de cette façon, tu gagnes une pièce. Plutôt sympa, plutôt sympa. Est-ce qu'on gagne la pièce? Je crois que mes maths ne mathématisent plus parce qu'il reprend et techniquement, on ne gagne pas la pièce. Oh, un peu de maths approximative de notre part. Je pensais vraiment, avec cette action de prise que j'ai faite, qu'il a faite, qu'on allait gagner, mais apparemment ce n'est pas le cas. Prends des cours avec Magnus, on peut de toute façon prendre avec le roi ou la tour. Je veux roquer, alors prenons avec la tour pour qu'on puisse vraiment roquer et continuer notre journée. Je vais demander au poisson, y avait-il une meilleure façon? On a fait tout ce cinéma avec Yapti en disant qu'on allait gagner la pièce, mais au final, ça s'est juste terminé par un gros échange. Le frérot aurait pu en prendre un, le pion, alors sauvons notre pion, prends-le. Au prochain coup, je peux roquer et passer une bonne journée. Le lendemain, on peut jouer F pour ouvrir le business du F. La façon de gagner, c'est d'amener ses tours dans le jeu, mais une tour sur la colonne ouverte, où tu peux ouvrir ta propre colonne. Ainsi, après les prises, la tour intervient. On peut attaquer 2 fois, doubler ou tripler l'attaque sur cette case. Et on peut même chercher un mat de l'escalier si on pousse le roi du côté gauche. Donc pas mal du tout. Le gars se protège. Je prends. Restons simples, si ce pion tombe, tu gagnes. La question est, veux-tu ce côté ou l'autre? Les deux choix sont tentants. Si tu prends de ce côté, il peut techniquement s'échapper. Donc j'ai plutôt envie de prendre ici. Mais tu peux toujours te retrouver dans les ennuis. Car il peut faire des coups fous, avancer le pion, le détourner, sacrifier la tour, etc. Alors, restons simples. Vois le pion, prends le pion, fais l'échec. Frérot ne peut pas prendre ici car la tour défend depuis le fond du terrain. Maintenant, il est aligné à côté de la tour. Je voudrais placer le presseur ici et gagner la tour, mais il ne bouge malheureusement pas ainsi. Donc on peut simplement rentrer à la maison. Regardez-le. Maintenant, on veut que cette tour se joigne à la fête. 2 pièces ne suffisent pas. Amenez toutes les pièces juste devant lui. Vous pouvez aller là-bas avec l'idée de doubler, mais pourquoi ne pas le faire avec un tempo gratuit? Regardez-le. L'autre tour arrive à la fête. S'il va ici, il y a un échec qui pourrait permettre de gagner une tour un jour. Il s'en sort, je peux encore le mettre en échec en espérant qu'il fasse une erreur. Mais cela n'apporte rien dans la vie. Alors, mettons la recrue sur la colonne ouverte. On cherche un angle d'échec. Il peut s'échapper. Il y a aussi des idées de maths très subtiles comme, tu sais, pousser, d'accord? Donc, il y a un mat en 2 coups. Si je fais mat en 3, techniquement, je pousse. Je sacrifie ça, le pion, je couvre ça. Et la tour entre, il revient en arrière et on fait mat. Mais personne ne va voir un mat comme ça. Alors faites les choses simples. Vois le pion, prends le pion. Stockfish dira que c'était le chemin vers la gloire, mais vois le pion, prends le pion. Mets une tour sur la 7e, l'autre tour sur la 7e. Tu peux faire échec comme ça, tu peux aller là-bas et tu vas lentement l'étouffer. Tu n'as pas besoin d'être un Icarus sophistiqué avec les histoires de maths. Il est en train de s'enfuir. Comment gagner une partie déjà gagnée? Quand tu as l'avantage matériel, échange les pièces. Alors mets la tour ici. Tu proposes un bel échange de tours. Si la tour disparaît, tu ne peux plus gaffer avec la tour. Une citation folle de Shakespeare, il est en train de le titiller. Alors, propose l'échange. Mec, je deviens un vrai négociateur. J'ai toujours été intéressé par la finance et les fluctuations des actions et de l'argent. Donc ça a du sens. Il accepte, c'est bon. Sinon, non. Avance ton pion, fais-en une dame. La vie est simple. La tour ne mène pas à la gloire. Alors, avance le petit pion vers la terre de gloire. Il pourrait nous mettre en échec. Un échec, ce n'est pas la fin du monde. Ton poulet est un giga poulet. Il va s'en sortir. Maintenant, il faut mettre la tour sur le côté et simplement pousser ce pion vers la ville de la gloire. Il pourrait jouer la tour ici pour prendre des pions et semer le chaos. Laisse-le faire sa petite crise. Tu sais, chaque gamin, avant de perdre et de pleurer, il veut faire une petite crise. Laisse le bébé pleurer, je m'en fiche. Laisse-le pleurer, qu'il fasse sa crise. Mon pion va avancer et devenir la reine. Elle peut aller où elle veut, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc allons juste là-bas. Couvre cette case pour qu'on avance et obtienne la reine. Il va ici pour l'attaquer. On a la défense. Les 2 pions presseurs, modèles des frères, se protègent mutuellement. Jusqu'au moment où, je ne sais pas, jusqu'à la fin des temps. Alors, poussez, le gros arrive. La seule chose à garder à l'esprit, c'est de ne pas cafouiller certaines idées stupides de pattes. Ce pion avance, ce roi bouge partout, donc pas de pas. Tu pousses,
Tu fais la promo du pion avec le gros et l'échec. Donc pas de pattes. Magouille. Sympa, le frérot est dehors. Maintenant, il suffit d'enchaîner les échecs. Alors, faisons entrer la tour, il va là. On peut mettre la dame ici, on prépare l'échelle. Heureusement ou malheureusement, après la dame, il peut s'enfuir. La meilleure solution serait de faire échec d'un côté ou de l'autre, mais à ce stade, ça n'a plus d'importance. Faisons entrer le gros. Il s'enfuit par ici. Faisons entrer la tour. Et où va le gamin? Par ici? Arrête de courir, gamin. Où est le mat? Vérifions par ici. Il va là. On amène la tour et l'échelle frappe. Ça a pris une éternité, mais on a fini. Allons-y. Tu analyses ta partie pour apprendre ce que tu aurais pu faire, ce qu'il aurait pu faire, et tout comprendre. C'est une approche un peu tordue, mec. Comme toi, c'est un peu de la triche. Le gamin a joué avec 1400 joueurs de haut niveau. Comme je l'ai dit, son ouverture était de haute qualité parce qu'il connaissait la vie de Roy Lopez. J'avais proposé de mettre le presse-agrumes ici, mais il a été placé là. Ça n'est pas grave, Stockfish voulait avancer. Nous avons dit que le développement est la voie. On pousse le pion, on saute avec le cavalier. Et au lieu de roquer, ce qui est son normal, j'ai mis en place le plus petit des pièges, c'est-à-dire clouer. Il a pris le cavalier, on l'a repris. Ça va, il aurait pu pousser pour le chasser ou sortir la dame. Il a tenté de clouer, mais ce n'est pas trop mal. Et c'est là qu'il nous a juste donné la pièce sans raison, après qu'on soit revenu. Sauter et tomate. La question est s'il était venu ici. Comme on l'a dit, on prévoyait un sacrifice de poney complètement fou. Lui demander de clouer le poney. Le plan était de lancer la double attaque lourde, pousser quelques pions, amener la tour et le finir. Aucun gamin ne peut se défendre contre ça. Mais il n'a pas insisté, il a sauté avec le poney, espérant un échange. Mais tu sais, ne fais pas l'échange machinalement. Tu aurais pu prendre. Mais n'oublie pas le petit pion. Il est petit, mais c'est le meilleur, donc on gagne la pièce. Et maintenant, on aurait pu revenir en arrière, prendre l'approche simple de la vie. Mais on a dit sacrifice. Nous sommes à Mini-Witty. Et puis, l'action des quilles devient incontrôlable. Maintenant, il a joué le presseur ici. Et apparemment, mon astuce dont je parlais à propos du presseur qui prend le poney est là. Mais ça ne nous fait pas gagner de matériel fou, ça simplifie juste. À chaque fois que tu as un pion, une pièce, un biscuit ou un hamster en plus, échange autant de pièces que possible. Donc tu as eu le poney, et le plus important, on a eu le gros, parce que le gros peut toujours entrer et faire du contre-attaque. On a pris le pion. Comment convertir amène les tours en jeu. Les tours sont les pièces principales en finale. On l'a fait. Une tour entre. On a pris le pion, on a donné une découverte. Une tour entre. L'autre tour entre. Prends des bonbons, échange les tours, propose-lui tous les échanges et ensuite pousse ses pions. Les pions passés doivent être poussés. Il a fait sa crise de bébé comme on avait dit qu'il allait la faire, mais à la fin, on a eu le gros. Il y avait un mat en 3, apparemment, mais je ne suis pas Stockfish, je suis un peu bête. Donc, on a fait le mat le plus simple que chaque enfant devrait connaître. C'est le mat de l'échelle. Dame, tour, etc. Peu à peu, on a avancé. Allons battre un autre gamin, faire une super vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce que le gamin va jouer? Prends le contrôle du centre du bon garçon en poussant par ici ou par là. Certains gamins pourraient sauter sur le poney et essayer de faire les malins. Le frérot ne gère pas l'affaire D4 ainsi. C'est un autre bon choix, mais je préfère celui-ci. Frérot, sors le dé, oh, tu sors le dé. Copier n'est jamais une mauvaise idée. Et maintenant, le plan est simple, c'est-à-dire développer la pièce. Il a sauté avec le cavalier, attaquant. Tu as la protection, pas de panique. Saute aussi, avance ce pion. Sors le presseur et fais le petit roc. Fais le petit roc avant le 10e coup et tu as déjà mis les lots 5 fois ton classement actuel. C'est un peu fou, donc avance le presseur. Et le petit roc, mon pote, c'est bien aussi. Essaye de développer tes pièces. Des enfants pourraient le dire. Tu ne devrais pas déplacer le cavalier comme ça parce que l'idée derrière l'ouverture du pion dame, c'est de le pousser. Donc techniquement, c'est une erreur. Frérot, personne ne connaît les ouvertures. Alors détends-toi, sors la pièce. Autorisation de rocker, sa pièce vise cette case. Il faut rester vigilant car il pourrait vouloir sauter et faire une double attaque. De même, cette case, toujours très cruciale. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à rocker. Ce presse-agrumes et ce poney sont sortis. Ce poney et ce presse-agrumes aimeraient sortir pour contrer l'affaire D4. La configuration dorée, que j'utilise pour passer de 200 à 2500, consiste à placer ce pion ici, fianchetto du presse-agrumes, faire sauter le poney, puis jouer C. Cette configuration fonctionne contre tout type d'affaires D4, y compris le gambit dame. Londres refusé, pelouse de Londres,
pommes de terre indiennes de Londres, tomates, n'importe quoi. Il a fait ce qu'il ne faut jamais faire, déplacer la même pièce plusieurs fois dans l'ouverture. Ça, c'était 1, et 1 plus 1, ça fait 21, donc c'est mauvais. Il tente d'attaquer, mais il vaut mieux attendre de se développer. On peut ignorer ou repousser son enfant. Mais tu sais, quand le gamin t'embête dans ta classe, la meilleure chose à faire, c'est de lui accorder de l'attention. Donc ne lui accorde pas d'attention, ignore-le simplement. Continue ta vie, fais tes affaires, deviens l'homme d'affaires, et alors tu réussiras dans la vie. Pendant qu'il embête juste les autres enfants, perds son temps. Et maintenant, tu es riche. Donc le côté gauche, il est complètement développé, 50% du travail est fait. Il reste le côté droit, donc poussez le presseur ici, le poney ici. Et notre bonheur est atteint. Inutile de faire une attaque précoce sophistiquée avec la reine. Vous ne gagnerez pas en 5, 7 ou 10 coups. Arrêtez de regarder les vidéos de Gotham Chess, mes vidéos qui disent de gagner en 5 coups, vous n'allez jamais y arriver. Tout ça, c'est faux. Vous l'avez entendu, scénarisé, faites semblant jusqu'à en pleurer. Je ne sais pas. Comment dit-on déjà? Bref, assez parlé, frérot entre en scène. Comme on l'a dit il y a quelques instants, le presseur regarde déjà par ici. Le poney pourrait intervenir pour attaquer. Si tu suis mon plan en poussant, il pourrait prendre le piège du pion, la tour, et tu pleures. Donc, une sorte de défense est nécessaire. Un défenseur, c'est moins que 2 attaquants. Mathématiques rapides. Tu pourrais utiliser le presseur ici pour défendre. Mais le problème, c'est qu'il peut couper avec le poney ou le presseur. Et tu devrais reprendre le pion. Et les pions doublés, ça n'a pas l'air bien. Alors, comment peux-tu le sauver? Ce poney ne peut pas sauter pour le sauver. Tu peux revenir en arrière pour le sauver, mais il ne faut jamais reculer dans la vie. Ce presseur ne peut pas le sauver. Et ce poney, oui, il peut y aller et le sauver. Ça a l'air un peu bizarre, tu sais, un poney sur le bord, c'est louche. Mais on va, tu sais, s'occuper de l'affaire, même pousser et écarter le poney. Et ne lui donne pas de bonbons gratuits. Il n'y a pas de repas gratuit dans la vie, alors ne lui donne pas de repas gratuit. Encore une fois, il a fait exactement ce qu'on avait dit de ne pas faire. C'est-à-dire déplacer la pièce plus d'une fois dans l'ouverture. Il l'a fait 2 fois, il l'a fait 2 fois. Et oui, on peut pousser et chasser la pièce. Mais qu'est-ce que je t'ai dit à propos du gamin qui t'embête? Ignore le gamin, ignore-le simplement. Tu vas vaquer à tes occupations, faire tes affaires et devenir l'homme d'affaires. Ignore-le. Ne perds pas de temps à pousser ceci, à pousser cela. Laisse-le sauter, laisse-le te faire des crasses. Tu vas nettoyer ça avec une bonne saveur. Donc ça dansé, toutes les pièces sont développées. Le seul souci, c'est que le poney n'est ni ici ni là, mais plutôt sur le bord. Mais l'important, c'est qu'un jour tu auras l'affaire du C. Et chaque fois qu'il prend, le poney peut reprendre. Et les pièces se déplacent vers le centre. Joue toujours vers le centre. Un autre giga idiot dit, si tu as le centre, tu as quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Et si tu n'as pas le centre, tu as tout à craindre. Le gros est sorti. Pas d'évolution pour le presseur. Il cherche peut-être à jouer long, car plus c'est long, mieux c'est. Je peux sauter et titiller le gros. Mais alors on va enfreindre notre propre règle, donc ne brisons aucune règle. Prêt à pousser le presseur et à roquer, tu pourrais dire, attends. Le poney et le gros regardant là-bas. Il y a un mat. Tu ne l'as pas sauvé. Tu as oublié l'attaque. Eh bien, je ne l'ai même pas dit, parce que le poney est déjà là, comme par magie, nous sauvant de l'attaque. Comme le cours d'autodéfense se défend tout seul, nous n'avons même pas essayé de le défendre, il était juste toujours là. Bref, encore une fois, maintenant le développement est terminé. On peut chercher à faire quelques petits sauts malicieux, titiller le gros, essayer de faire le boulot. Mais c'est comme ça. De cette façon, une fois qu'il mord, on peut faire quelques sauts. Non seulement on saute, mais on saute avec un tempo libre pour titiller le gros. Aussi, Monsieur Tour est prêt à aller sur la colonne C ouverte, attaquer le poulet, et le poulet se fait griller. Le gamin est condamné. Souviens-toi, ne fais pas reculer le poney. Tu pourrais rater un mat en un coup. Alors, ne partons pas en vrille. Donc il prend, tu recules, tu attaques. La grosse tour est prête à rejoindre la fête. Ta seule pièce pas très active, qui regarde un peu par la fenêtre pendant que le prof enseigne, va lentement te mener à la gloire. C'est toujours là. Une poussée de pion pour titiller. Le cavalier est aussi dans les airs. S'il ne prend pas, tu peux même envisager de le prendre. Parce qu'au final, tu veux ouvrir la colonne C, mets la pression sur ce pion en sautant, puis place la tour ici. Tu peux laisser ces pions mourir, parce que même si ces pions meurent, ça ouvre la colonne pour l'attaque. Tu sais, hein, le roi vaut des points infinis,
Et ces petits pions, c'est genre un plus un plus un. 33 points, c'est peu et les maths ne sont pas cohérentes, mais tu saisis l'idée. Il réfléchit à quoi faire. Le presseur est coincé derrière le gros. Il aurait aimé que le presseur y aille et le pique, mais ce n'est pas possible. Ces pièces ont l'air très agressives. Ce sont, tu sais, des attaques très fausses qui n'ont pas l'air réelles. Oh, je veux sauter, je veux couper, je veux sacrifier, je veux y aller, je veux te piquer. Tu penses que tu peux nous piquer? Ça ne fait absolument rien. Enfin, ça développe la pièce, donc au moins ça fait quelque chose. Maintenant, on a le choix. Soit je pousse, je pique le gros, mais il peut juste partir. Je veux surtout prendre le pion. Prenons-le et ouvrons la colonne C, prêt à faire frire du poulet. J'aurais pu sauter et attaquer le gros pour une double attaque. Il est dehors, toujours aussi heureux. Je peux mettre le presse-agrumes ici pour embêter le gros, qui devient trop sophistiqué. Mais allons faire sauter le poney vers le centre, prêt pour les pitreries de saut de poney. En faisant sauter le poney de cette façon, tu perds le contrôle de cette case. Techniquement, il peut sauter, mais sans pion, rien ne meurt. S'il attaque la tour, on la déplace et tout va bien. S'il utilise le presseur, ce n'est pas un problème. Tu mets juste le gros là. Tu peux nous attaquer, mec, on est un peu vulnérable. La tour est un choix, mais on perd le pion. On peut peut-être investir du temps pour le pousser, le chasser ou placer la dame ici afin de les connecter. Les tours sont titillates, le poney peuvent aller là. On était plutôt tranquille. Le gros fait peur. Pousser le pion ferait une double attaque et le gagnerait. Mais pour l'instant, il peut le prendre dans tous les cas. Donc ce n'est pas vraiment une menace, mais dans un autre monde, ça pourrait en être une. D'accord, il a mis le presseur là. Ça ne sert à rien, mais ça paraît bien. Si je fais un truc de canard au hasard, le gros meurt. Je ne prends pas le presseur, car il est protégé. Que faire? Il suffit d'éloigner la reine. Le presseur est au nu, nous a piqué sans rien faire. Maintenant, on attaque ici. Donc si le poney recule, on gagne la pièce. Maintenant, notre idée initiale de pousser le pion, de chasser le poney, devient cruciale parce que le poney devra s'enfuir et le presseur pourrait mourir. Tu sais, il n'est défendu que par un seul ami. Et si je soudoyais l'ami avec quelques cartes Pokémon et qu'il s'enfuyait? Donc il est venu, il est reparti et il n'a rien conquis. C'est un peu triste. Au début, je voulais placer la tour comme ça, mais maintenant je préfère la mettre comme ça. De cette façon, on fait notre affaire, c'est-à-dire mettre la tour sur la colonne C, ouverte tout en maintenant la protection de ceci. C'est une légère amélioration par rapport au plan initial. Restons flexibles. Inutile d'être rigide. Vous connaissez Monsieur Flexible comme Monsieur Incroyable des 4 Fantastiques. Je ne sais plus dans quel dessin animé apparaissait Monsieur Flexible. C'était le gars avec le pantalon extensible et tout ça. On peut tenter de le pousser un jour. On peut sauter ici pour échanger ce cavalier, en remplacer un par l'autre et ouvrir la colonne C. Action. Placez le presseur sur la diagonale la plus juteuse de tous les temps. Poussée de pion imminente et on est en train de cuisiner. Il a poussé le pion parce qu'il a vu la menace. Je peux maintenant le pousser. Le cavalier est bloqué. Parfait, il doit aller dans ce coin et pleurer. Et en mettant le cavalier dans le coin, une fois qu'on saute quelque part, le tireur d'élite du centre-ville pourrait jeter un coup d'œil au cavalier et tu pourrais essayer de le capturer. Tu pourrais te demander si le presse-agrumes était meilleur que le cavalier, mais non, ils valent tous deux 3. Donc si tu le prends, ce que tu obtiens, c'est un affaiblissement du côté du roi. Il se peut qu'il ne voit pas que le cavalier peut reculer. Ce coup subtil pourrait simplement nous offrir la pièce gratuitement. Que peux-tu faire d'autre? Un truc fou. Techniquement, il peut y aller, mais ce n'est pas vraiment possible. Alors faisons sauter le cavalier. Les pions tombent, mais comme on l'a dit, ces pions ne sont pas vraiment l'objectif principal. L'objectif, c'est l'attaque. Prendre n'est pas gagner. Il protège et reprend. Ne prends pas le pion, il échangera le gros. Et si tu reprends, tu perds la pièce. Aussi, je peux prendre ici et continuer notre journée. Ou je peux prendre ici. Je pense que j'ai peut-être fait une erreur tactique. Voyons si Monsieur Chi peut la voir ou non. J'ai oublié qu'il peut juste sacrifier le gros. Si je prends, il récupère la dame. Puis il fait une double attaque, prend 2 pièces d'avance et reste serein. On était trop occupé à bavarder qu'on a raté la tactique la plus stupide du coin. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Donc pousser le poney semblait correct. Je suppose que c'était une tomate parce qu'il y avait une action de clouage de ce côté. On aurait simplement pu pousser ce pion, d'abord chasser le poney, puis le faire sauter. C'était probablement une meilleure façon de faire. On oublie vraiment qu'il clouait toute la vitrice de mon gros.
Je ne pense pas qu'il remarquera la tactique, mais il faut rester vigilant face à ces clouages. Il a pris le poney lors de l'attaque, puis on l'a repris. Prendre le pion était gratuit. Il prend, il agit, et maintenant il ne s'en rend pas compte. Tu supposes toujours que le pion est trop là pour le sauver, alors pourquoi le ferais-je? Dans tous les cas, je le prendrai. Mais en fait, ce coup impossible est possible parce que le mot impossible dit lui-même « je suis possible ». Parce qu'après la prise, tu récupères dans la dame. Tu es déjà une pièce 2, mais après la pièce, tu fais même une double attaque, donc c'est un achat à 0. Tu en obtiens 2 gratuits de toute façon. Il s'enfuit et maintenant cette menace plane toujours. Mais on peut continuer avec l'angle de harcèlement, puis il peut le prendre. Comme nous l'avons dit, nous aimerions capturer le poney avec le plan que, une fois qu'il reprend, notre tour puisse entrer et le harceler. C'était tout le plan rêvé et il y avait aussi une idée. Il s'agissait de sauter le poney ici, de gagner le pion par double attaque et d'obtenir un échange. Mais on essaie de se concentrer sur la sucette, donc on l'a ignoré. Maintenant, je peux y aller avec le gros, chercher, prendre ce pion, gagner des tours ou prendre ce pion. En cas d'échec, il ne peut pas prendre car on est protégé, mais il pourra ensuite aller sur la diagonale. Et on n'a plus d'échec de la dame puisque le presseur est là. Donc moi, je préfère un peu plus prendre avec le cavalier qu'avec la tour, parce que de cette façon, on prépare la découverte la plus diabolique. Il faut éviter dame prend le cavalier. Même s'il ne le voit pas, il faut quand même le protéger. Vous savez, on ne peut pas jouer aux échecs en espérant, s'il te plaît, qu'il ne voit pas la tactique. S'il te plaît, je t'en prie, je ferai tes devoirs de maths ce soir. On attaque aussi la tour, on vise le pion, et il ne pourra pas l'éviter. Tu sais, il va ici, on reprend, car c'est un échec à la découverte. J'aimerais que le cavalier aille là-bas pour gagner la dame, mais il ne se déplace pas en ligne droite. Il bouge comme un perdant, donc on peut prendre ça. Il ne peut pas le prendre parce que c'est un échec. Cette tactique de découverte est une tactique de très haut niveau, quelque chose que vous devriez toujours apprendre. Donc, on prend la pièce gratuite, le frère ne peut pas prendre, c'est un échec. Il va à gauche ou à droite, puis vous ramenez la pièce et l'avez gagnée, ce qui vous rend heureux. Le roi est ici et on peut amener le gros, mais ensuite, il peut le bloquer. Et tout ça. Gardons ça simple, sautons ou prenons une pièce de plus. Dès que tu as l'avantage matériel, échange, devient le trader, devient riche et reste heureux. Le gros l'a repris. On peut y aller, la dame veut juste doubler la batterie et placer le gros ici, donc le frère ne peut pas le prendre. Nous avons la protection, et s'il s'enfuit, la dame prend la tour dans le coin. Ces pièces ne sont pas protégées. Donc des astuces de bébé et des pièges vont t'emmener jusqu'à 1000. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tous les enfants qui sont à 3 chiffres pourraient tomber dans un piège. Astuce de déplacement, dont celle du déplacement unique. C'est-à-dire, faire échec et gagner la tour suffit pour nous faire gagner la tour. Assez simple. On peut prendre le pion. On peut envisager de revenir en arrière. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est écraser le gros. Un bon duel de costaud. Pour me simplifier la vie, le terme technique pour ça, c'est la liquéfaction, la simplification. Des mots trop compliqués, je ne comprends pas pourquoi les jeunes parlent ainsi. Le gros est dehors, prends le pion, reste heureux, le gros ne peut pas te frapper au visage. J'aimerais, tu sais, faire échec et échanger, mais ça n'arrivera pas. J'aurais pu ramener la dame avec l'idée de mettre la tour ici et de l'échanger. Il y a 1 milliard de façons de gagner. Le gros s'enfuit. Encore un pion pour mon ventre. Prenons un pion pour le ventre. Nous ne sommes pas Icaro. On ne fera pas mat en 16 ou 69 coups, mais en 169, car doucement mais sûrement, on gagne. Le gros est en train de taquiner Monsieur Presseur. Ce n'est pas gentil. Ne mets pas la tour ici. Techniquement, tu peux y aller car le gros le sauve, mais allons juste là. Garde la protection. La tour protège la tour et le presseur. Tous sont restés ensemble. Tu peux maintenant y aller, voire le mettre en échec. La dame n'est pas piégée car elle peut aller sur toutes ses cases, sauf s'il panique et prend quelques pièces. Le temps est écoulé, mais la victoire demeure. Analysons ce qui aurait pu ou dû être. Notre faible précision vient, je pense, de tactiques manquées. On a joué comme un 1300. Je suppose qu'on est l'homme poubelle, un peu troll. Le chargement de chess.com, quoi. Donc, il a joué le coup D4 et apprenez cette configuration anti de 4. Ça va vous aider jusqu'à ce que vous deveniez un grand bonnet. C'est-à-dire sauter avec le cavalier, placer le pion ici, le presseur là, roquer, puis ce cavalier là. Et voyez, vous pouvez regarder plus de vidéos de Blunder Panda pour apprendre comment cette configuration peut même mettre une raclée à des gamins à 2500 Toxelo et tout ça. Comme dit, le cavalier n'est pas idéal ici car il ne faut pas déplacer la pièce plus de 2 fois.
Stockfish semblait lancer une contre-attaque avec des sauts de cavalier, révélant des tactiques d'eau folle. Restons simples. Nouvelle occasion manquée par le gamin, nous l'avons saisi. Stockfish avait une idée de pousser de pion, sacrifiant ce pion, te laissant entrer dans la maison et le piéger, c'était beaucoup trop intense. Tu n'es pas Stockfish, tu es mauvais, alors garde la vie simple, va pour l'affaire du pion C et reste heureux. Stockfish voulait encore pousser ce pion et tenter de l'extraire. Nous, on préfère ouvrir la colonne C et sauter avec le cavalier. Tout ça, c'est du bluff. Tu y vas, tu reviens, pas en arrière. On place la tour sur C et on se détend ici. Stockfish était encore là-dedans, ou oui, comme on l'a dit, d'abord on pousse, on chasse le cavalier, et ensuite on saute. C'était une grosse boulette de notre part, hein, vraiment. Il a pris, on a pris. On ne peut pas prendre avec le pion parce qu'il ne s'enfuira pas. Il va d'abord prendre la dame, tu reprends, et ensuite la tour entre en jeu. Il a une pièce d'avance, lance une double attaque et reste serein, mais a manqué la tactique. On a pris avec le cavalier, et la seule façon pour lui de garder l'avantage était de sacrifier la dame. Utilisez la tactique de la pièce clouée et mettez-y la pression. Certains en profitent, il prend. On fait une double attaque, 2 pièces d'avance, le gamin est tranquille. Frérot a raté la tactique en mettant le gros là ici. On avait le choix de prendre le pion, de prendre le cavalier, ou simplement de sauver le cavalier, ou de s'éloigner de la situation de clouage. On a retiré le cavalier. Il aurait pu prendre ici, mais ce n'est plus une pièce car on peut revenir et garder l'avantage. Il a pris ici une autre option pour prendre ici. Trop de choix, on a pris le pion. Il a obtenu la tour ici et ensuite on apprend la technique de la découverte. Une fois que la tour regarde le poulet et qu'il y a une pièce au milieu, dès que la pièce s'en va, on appelle ça une attaque découverte. Mort de rire. On prend la pièce puis une autre. Et maintenant, on met en place le piège du bébé avec la batterie du gros et de la tour pour faire l'échec, gagner la tour et ensuite trouver le mat. En 69, non, prends le pion, il attaque le presseur, sauve-le et gagne.